n'est-ce pas, peuvent être un obstacle, n'est-ce pas, pour toi, pour t'empêcher d'aller à la transformation accélérée. Ces choses-là sont des blocages. C'est comme des puces avec le chien. C'est-à-dire que le chien, tellement qu'il est sale, il a des puces sur lui. Et il gratte à chaque fois. Et quand il gratte, il se blesse. Quand il gratte, c'est-à-dire qu'il dégage une mauvaise odeur. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ce n'est pas bien. C'est par le renouvellement de sa pensée, la pensée de la personne, que cela débute. Autrement dit, n'est-ce pas, c'est dans, je l'ai tiré dans la partie du verset 17 jusqu'au verset 24 pour bien comprendre cela. Et que quand la personne reçoit Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth, c'est par le renouvellement, n'est-ce pas, de sa pensée que la repentance commence. Quand la personne pense en disant, ah, je dois changer, c'est là où la repentance commence. C'est très, 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 très important. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas aux voisins. Dieu ne parle pas des membres de ta famille. Dieu ne parle pas de ton frère et de ta soeur. Dieu ne parle pas du pasteur. Dieu parle de toi et de moi. Il n'est pas question du pianiste, non. De toi et de moi. La question que nous devons, n'est-ce pas, nous poser maintenant, sommes-nous débarrassés de notre ancienne manière de vivre? Interroge-toi toi-même. Moi aussi, je dois m'interroger. Sommes-nous débarrassés de notre ancienne manière de vivre? Lorsque tu t'analyses, tu fais un peu l'autopsie de ta vie, est-ce que réellement tu t'es débarrassé des anciennes choses, des choses que tu faisais avant d'adhérer à la vie chrétienne? Ou bien tu as pris ces anciennes choses, tu les as appelées, n'est-ce pas, dans la marche chrétienne? Ça, ce n'est pas bien. Ça, tu as un problème. On doit revoir ta conversion. Tu as véritablement un problème. Lorsque Jésus-Christ est en toi, tu deviens une nouvelle personne, n'est-ce pas? Soutenu, n'est-ce pas? Toujours dans le même. J'ai beaucoup travaillé le chapitre Éphésiens 4, hein? Le verset 24 jusqu'au verset 25. J'ai beaucoup là-dessus. Verset 24, selon la version Semeur, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et saine que produit la vérité. Ça, c'est la version Semeur. Lorsque, n'est-ce pas, nous devenons chrétiens, ou lorsque tu deviens chrétien, tu as été, n'est-ce pas, créé conformément selon la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu as reçu Christ de Nazareth, tu as été, n'est-ce pas, créé conformément selon sa volonté. Et c'est pourquoi je me suis appuyé, n'est-ce pas, je me suis inspiré du livre de Jean. Jean 1, je vais lire à partir du verset 12. Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que tu reçois Christ dans ta vie, c'est la volonté parfaite. Ça veut dire que tu rentres dans le processus de sa volonté. Tu rentres dans son plan. Tu rentres, n'est-ce pas, dans ce qu'il a prévu pour toi. C'est ce que ça veut dire. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, le chrétien qui a Christ, qui a Jésus-Christ en lui, est caractérisé par la vérité révélée en Christ. La vérité révélée. Pas la vérité obscure, mais la vérité révélée. Cette personne, ce chrétien, n'est-ce pas, est caractérisé, n'est-ce pas, par Christ Jésus. Cette personne qui a Christ ne peut plus continuer à vivre dans la ruse. Je vais m'arrêter là, à vivre dans la ruse. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui qui sont dans la ruse. Et c'est ce que le diable avait employé lorsqu'il avait séduit Ève. Il avait utilisé la ruse. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui utilisent la ruse pour déstabiliser les gens. Si tu te retrouves à l'intérieur, il faut te repentir. Si tu te retrouves à l'intérieur, réponds-toi pour
Parce que c'est l'une des caractéristiques du diable que tu utilises, que tu emploies pour distraire, pour déstabiliser les gens. La ruse. La ruse vient, n'est-ce pas, de l'ennemi. L'hypocrisie. Ça veut dire quoi? Vous dialoguez, vous discutez, n'est-ce pas, avec ton frère, ta soeur, et quand il part, c'est autre chose. Vous le critiquez, vous le mettez le couteau sur son dos. Ça veut dire que tu es hypocrite. Et ça, c'est pas bien devant le Seigneur. Ce n'est pas bien. La jalousie. En d'autres termes, toi qui es ton Christ, qui a la vérité révélée, un chrétien ne peut plus demeurer dans les spéculations. Ça veut dire que si tu demeures dans les spéculations, tu as un problème. Tu attristes au Saint-Esprit qui réside en toi, car tu es la demeure de Jésus-Christ. Tu attristes au Saint-Esprit. En semaine, là où j'exerce, j'ai mûri j'avais eu une mauvaise pensée. Et je l'ai développée pendant 2 ou 3 jours. Mais le Saint-Esprit m'a rapproché. Il m'a dit non. Ne fais pas ça. Il dit, lorsque tu l'exprimes en toi, je suis attristé. C'est ça que lorsque tu l'exprimes en toi, moi, je suis attristé. Ça veut dire quoi? Toutes les fois que tu vas spéculer, toutes les fois, n'est-ce pas, que tu vas critiquer ou tu vas manifester l'hypocrisie, le Saint-Esprit sera attristé. Ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu ne trouve pas son compte, son intérêt dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans tes actions. Tu attristes l'Esprit de Dieu. Et quand un chrétien attriste l'Esprit de Dieu, le ciel est fermé. Le ciel se ferme. Les portes du royaume des cieux se ferment. Comme il m'avait dit un jour, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu dois aimer ton prochain comme moi je t'aime. C'était une clé qu'il m'avait donnée. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, pour accéder, pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, je dois aimer mon frère, ma soeur. Mais quelle est ta situation aujourd'hui? Quel est ton cas? Lorsque tu examines ta vie, mets-toi au devant du miroir spirituel. Donc, un chrétien, n'est-ce pas, qui a la vérité révélée, ne peut plus demeurer dans toutes ces choses, normalement. C'est pourquoi je me suis appuyé, n'est-ce pas, dans l'histoire, sur l'histoire, n'est-ce pas, des Zachée. Zachée n'est plus revenu dans le vol, mais la Bible dit qu'il avait été totalement restauré. La Bible dit que c'était un voleur. Il volait. Sincèrement, les gens manifestaient, les gens se discutaient. Pourquoi? Parce que les gens, il avait des problèmes avec lui parce que c'était un grand voleur. Mais à cause de la venue de Christ, sa vie avait totalement changé. Il y a eu un bouleversement dans sa vie. Il y a eu un changement, une transformation dans sa vie. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Dès lors que tu as reçu Christ dans ta vie, est-ce qu'il y a eu une transformation? Bien évidemment, on ne juge jamais, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est très, très, très dangereux. Même si on dit que c'est l'Esprit, c'est l'Esprit de la consolation, celui qui console. Mais quand il s'énerve, c'est très dangereux. Donc, je disais, le chrétien ne peut plus demeurer dans les spéculations. Là aussi, il y a aussi les rivalités. Dieu, n'est-ce pas, dès lors que nous avons reçu Christ en nous, Dieu nous a dompté des talents, des dons. Et il y a une particularité. Parce que si les rivalités existent dans l'église, il y a un problème, c'est que chacun ne se retrouve pas dans son couloir. Certainement, jusqu'à aujourd'hui, tu ne connais même pas ton talent bien ton don. Tu fais la confusion entre le talent et le don. C'est-à-dire que quand c'est en mouvement, parce que
j'ouvre une brèche parce que le talent est inné à la personne. Mais le don vient d'eux. Mais il y a des gens qui ne savent pas. C'est-à-dire que quand le don se manifeste, la personne se dit que c'est le don. Mais ce n'est pas ça. Bien aimé, aimons le Seigneur. Donc, ce qu'il faut revoir, il faut revoir ta conversion. Comment as-tu reçu Christ? Comment as-tu reçu Christ? Dans quelles conditions as-tu reçu Christ? Dans quelles circonstances as-tu reçu Christ? Parce que si tu vis encore toutes ces choses-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, il y a eu des situations qui se sont déroulées lorsque tu avais reçu Christ dans ta vie. Il y a eu vraiment des choses. Est-ce que tu as véritablement bien reçu Christ dans ta vie, ou bien c'était simplement un folklore, ou c'était simplement un programme que tu as respecté un responsable qui t'a fait répéter, etc. Non, il faut le voir. Lorsque tu iras à la vérité, il faut le voir. Tu ne peux pas avoir la vérité révélée en Christ et demeurer dans ce que je disais en amour. Je vais sauter. Dans les pratiques ténébreuses. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu dois encore vivre dans ces mauvaises pratiques-là. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire que tu es toujours là. Il y a des personnes dans les églises, il y a des personnes, n'est-ce pas, quand le pasteur là, il prêche, la personne fait des incantations. Là, que ce soit le pasteur, que ce soit le chant, peu importe les personnes qui passent là, il y a des personnes qui sont spécialisées, qui font des incantations. Mais tu prétends dire que tu es chrétien. Moi, je te dis que tu n'es pas chrétien. Parce que ce sont des attitudes d'un païen. C'est le païen qui peut le faire. Si le païen le fait, ça, je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été, n'est-ce pas, visité par l'Esprit de Dieu. Mais si un chrétien qui a été visité par Christ, qui a la vérité, on dit bien la vérité révélée, ce n'est pas n'importe quelle vérité. C'est une vérité qui transforme. C'est une vérité qui change la personne. Donc, si le chrétien qui a la vérité révélée demeure encore dans ces choses-là, c'est que tu n'as pas Christ, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux être converti, on va voir plus tard, tu peux être converti, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, c'est-à-dire ils sont convertis, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. On va voir plus tard. Et il y a aussi des personnes, n'est-ce pas, qui, bien que la personne a reçu Christ dans sa vie, la personne croit encore aux croyances de sa famille. C'est-à-dire des totems. Le pasteur Armel a parlé de ça le dimanche dernier. Tu es chrétien, mais tu crois encore aux totems de ta famille. En cette semaine, le Seigneur va beaucoup parler. J'ai fait un rêve. Je marchais, et en marchant, j'allais prendre la route qui allait droit devant moi. C'était une montagne. J'allais gravir là. Et il y avait une autre route, une route secondaire, n'est-ce pas, du côté droit. Mais un peu plus devant, il y avait des maisons. Entre les maisons, il y avait un peu de l'air comme derrière là. C'est pour ça que je dis, bon, comme j'ai dit souvent à ma femme que j'aime prendre les vacances. Et effectivement, n'est-ce pas, dans le rêve, c'est ce que j'ai